Bonjour, c'est Sébastien Haller. Aujourd'hui, on est à Vigneux-sur-Seine pour inaugurer le stade qui va porter mon nom à partir d'aujourd'hui. Donc vous allez suivre cette journée avec moi. C'est quoi les gars de voir Sébastien Haller là chez vous à Vigneux? Ça nous fait un grand plaisir. C'est impressionnant. Ouais. Ça fait du bien. Une star comme ça, on ne le voit pas tous les jours. Donc voilà, le fait de revenir ici et de pouvoir avoir le stade à son nom, c'est beau, c'est une fierté, c'est une grosse responsabilité aussi, mais avant tout, on kiffe quand même. Un rêve qui se réalise, ça fait plusieurs mois qu'on organise cet événement et on est ravis de l'accueillir à Vigneux aujourd'hui pour partager ce moment. Ah, ça nous fait plaisir, hein. C'est quelqu'un qui représente la ville. C'est quelqu'un qu'on admire. Il nous pousse à faire beaucoup plus. Sébastien, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Première question que je trouve on pose pas assez souvent. Comment tu vas? Non, on me l'a posé là, il n'y a pas longtemps. Non, ça va, merci. Ça va, et ça ne peut qu'aller avec des journées comme celle-ci où il n'y a que des gens qui s'amusent, donc c'est top. Ça conclut une année qui a été très riche en émotions pour toi. Est-ce que c'est l'année qui a été la plus marquante de ta carrière à tous les niveaux? Ouais, je pense. Il y a eu peut-être avec le plus d'émotions, peut-être, parce qu'il s'est passé énormément de choses, beaucoup de hauts comme beaucoup de bas. Et ouais, par toutes ces épreuves-là, on essaie d'en sortir le positif, c'est tout. Vous avez vécu une saison qui a été très rythmée avec Dortmund. Vous avez vécu ça jusqu'au bout avec l'espoir du titre jusqu'à la dernière journée. Juste avant ce dernier match, justement, c'était quoi l'état d'esprit général du groupe? On se sentait bien, on était assez confiants. Mais voilà, moi je pense qu'on était vraiment focus là-dessus et peut-être qu'on a été aussi un peu pris par l'enjeu sans être ultra confiant, parce que sinon on aurait fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Non, on a peut-être voulu la jouer un peu, un peu safe, peut-être au début du match, essayer de garder le ballon, de ne pas prendre trop de risques. Mais c'est aussi se dénaturer d'agir comme ça, donc peut-être que ça nous a fait déjouer. Ce penalty à la 19e minute, tu y penses encore ou c'est quelque chose que tu as évacué aujourd'hui? Non, tu y penses forcément parce que tu sais que tu as eu la possibilité de changer le cours du match. Après, c'est la 19e minute, donc tu sais qu'il y a énormément de choses qui sont possibles, mais quoi qu'il arrive, en tant que footballeur, tu dois prendre tes responsabilités et tu le sais que tu as une part de responsabilité là-dedans. Donc c'est dur à avaler, c'est dur à gérer, dur à admettre, mais c'est comme ça, c'est le foot et on ne peut pas juste profiter des bons moments, on doit aussi assumer quand les choses ne vont pas comme on le veut. C'est quelque chose que tu avais potentiellement anticipé avant la rencontre, parce qu'il y avait un penalty que tu allais le tirer et tu avais regardé un peu le gardien en face, comment il bougeait sur ce genre de truc? Non, je regarde pas souvent les gardiens. Je me suis dit, ça va venir comme ça doit venir. Je vais pas changer la manière dont je vais me comporter parce que ça peut aussi influer sur le moment venu. Et puis si j'avais changé ma manière de faire et que je la loupe, c'est encore plus dur à avaler. Avec l'année que tu as vécue, est-ce que cette déception de ne pas avoir remporté le titre, est-ce que c'est quelque chose que tu relativises plus facilement suite à la rémission de ta maladie, etc.? Je sais pas, je pense que les émotions, c'est peut-être pas quelque chose qu'on arrive à contrôler. Ouais. Donc le seul souvenir que j'ai, c'est que ça a été dur après le match. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une douleur aussi forte. Et forcément, c'est pas simple de s'en remettre parce que c'est des images, c'est quelque chose. On aurait pu faire rêver, on a fait rêver beaucoup de monde et on aurait pu célébrer tout ça avec nos supporters et avec le club. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc on se sent un peu coupable. Tu l'as dit tout à l'heure lors de ton discours, il y a des mots que tu as prononcés plusieurs fois, c'est toujours y croire. Du coup, toi, tu es déjà focus sur l'année prochaine. Le 9e titre de Dortmund, ce sera pour 2024. Bien sûr, mais chaque chose en son temps. Je pense que si on nous a donné du repos, il faut absolument se libérer l'esprit, penser à autre chose. Et forcément, quand le moment viendra, on va travailler. On va travailler on va se mettre la tête à l'endroit et on va faire de nos objectifs, j'espère en tout cas une réalité, mais on n'a rien sans rien, on sera obligé d'investir énormément de temps et d'énergie pour ça. Il y avait certaines personnes, on voyait que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., avant le dernier match, qui parlaient un peu en disant Dortmund, la malédiction entre guillemets, il peut se passer tout, même si c'est contre Mayence, même si c'est à domicile. Est-ce que tu trouves que c'est des critiques où les gens sont un peu durs sur ce côté-là de Dortmund qui n'aurait pas les épaules pour aller chercher justement une victoire dans un match comme ça?
dire, il y a de ça partout et à tout niveau. Hein. On va toujours avoir des gens qui vont croire ou qui vont ne pas croire en nous. Et je pense que c'est là où notre responsabilité et notre statut doit influer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de prendre ces commentaires directement en pleine face. Il faut absolument faire un peu abstraction de tout ça et juste être focus sur l'instant présent. Il y aura toujours des personnes pour douter de vous, de moi, de n'importe qui. Et je pense que ça aussi c'est une chose importante, c'est ne pas douter de ses capacités parce que on est fait pour se challenger, on est fait pour atteindre des choses qui sont incroyables seulement si on a envie d'y croire. Donc il faut laisser toutes les idées négatives sur le côté et absolument foncer et aller de l'avant. C'est quelqu'un qui perd jamais son sourire, qui est toujours motivé, qui voit toujours les choses positives. Et après ce qui s'est passé, voilà, je pense que ça l'a reboosté encore plus. Voilà, il a cette énergie d'un gamin et cette maturité d'un adulte qui me plaît énormément. Et, on avait tout de suite matché et franchement il est top. Monsieur Buter, bonjour. Ça va? C'est comment cette première période? Franchement, la première période super facile. On maîtrise du bout à bout. On les laisse un peu jouer histoire qu'il y ait une petite opposition, mais sinon en vrai, facile. Ça se termine à 4-0 ça. Un grande saucisse. Il est corrompu. C'est pour ça qu'on gagne. Oh putain, excuse-moi mon ref. C'est bon, t'inquiète. Excuse-moi. T'as failli casser notre matos. J'ai pas fait exprès, franchement j'étais en plein dans le match. Vous avez bien vu, passe décisive. J'ai fixé le joueur pour voir s'il marquait, il a marqué. Tant mieux, désolé pour la caméra. Les gars, il y a embrouille là sur... Ah non. Dans le vrai football, il reste debout caché. C'est pas normal. Ouais, le problème c'est que là on n'a pas la VAR ici. Donc on essaie de faire ce qu'on peut avec les téléphones portables. Mais le plus important c'est de protéger les joueurs comme on dit. Fin de journée, est-ce que tu peux nous faire le mot de la fin tout simplement? Le mot de la fin, c'est encore merci à tout le monde d'avoir suivi cette journée. Ça a été un bon moment, ça a été drôle, ça a été cool, il y a eu de l'émotion et voilà, merci encore à tous d'avoir suivi cette journée, j'espère que ça vous a plu. À plus tard. Rendez-vous la saison prochaine. Rendez-vous dans un mois même, un mois et demi. Bonnes vacances. Merci, c'est gentil, vous aussi. Ça restera.